Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réussi à réparer un problème de voyant moteur que j'ai rencontré sur ma Polo Volkswagen. Alors pour information, mon problème ne concernait pas un voyant moteur permanent, mais c'est un voyant qui apparaissait de temps en temps, mais qui pouvait rester affiché plusieurs jours. J'ai d'abord diagnostiqué le problème grâce à ma valise. J'ai eu ce message d'erreur, le P01711. Et le deuxième message, j'ai l'impression que ça concernait un autre problème, donc on va pas s'attarder dessus. Après m'être renseigné, j'ai vu que le problème pouvait venir d'une sonde qu'on appelle aussi la sonde lambda, qui sur ma voiture se trouve ici. À vérifier sur vos modèles où il se trouve. J'ai débranché ma batterie, pôle négatif puis pôle positif. Ensuite j'ai enlevé le couvre moteur pour retrouver cette sonde. Ensuite j'enlève la sonde grâce à une clé à molette. Et on peut voir que la sonde est très usée et abîmée ici. Tout à l'heure, je vais vous montrer une sonde neuve pour comparer. Et donc, j'en déduis que le problème vient sûrement de cette sonde. Et si vous, votre sonde est très abîmée comme la mienne et qu'un voyant moteur apparaît, le problème vient sûrement de cette sonde-là. Pour la débrancher entièrement, il suffit de déclipser l'autre bout comme ceci. Pour commander une nouvelle sonde, il faut faire attention à la compatibilité. Pour ça, il y a un numéro sur la sonde d'origine, comme sur la photo que je vous montre. Et quand on achète la nouvelle sonde, il faut voir si elle est compatible avec ce numéro-là. Souvent, si vous achetez sur Internet, dans la description de l'article, c'est indiqué si c'est OK avec ce numéro ou pas. Personnellement, j'ai commandé une nouvelle pièce à 80 € environ sur Autodoc. C'est la nouvelle pièce que j'ai commandée ici. Et on voit bien que l'ancienne est totalement usée et abîmée comparée à elle. Maintenant, il suffit juste de rebrancher. Petite astuce, commencez par clipser l'autre bout et ensuite insérer la partie capteur, pas comme je fais dans la vidéo. Et après installation, vous rebranchez la batterie, positif puis négatif cette fois-ci. Après avoir allumé la voiture, le voyant sera toujours là et c'est normal car par défaut le calculateur de la voiture mémorise les erreurs. Il faut l'effacer grâce à une valise ou alors il existe des méthodes sur YouTube pour les effacer sans valise. Et voilà, du coup le voyant disparaît. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou à liker la vidéo si c'est clair. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.